Parmi nos outils, on en a un de taille, l'enthousiasme de la jeunesse. On doit l'utiliser pour atteindre les grands idéaux de la Torah, ressembler à nos patriarches. Quand un homme il est lourd, quelle bataille il peut mener? Ne vous considérez jamais comme un retraité. La Torah interdit de représenter ou de façonner l'image d'une personne, et pourtant un verset très étrange nous donne l'ordre de concevoir et de placer des krouvim, des chérubins, des figurines en or qui représentent des jeunes enfants sur le couvercle même du Aaron Kodesh, l'Arche Sainte, dans le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Comment la Torah peut permettre de placer une représentation humaine dans l'endroit où seul Dieu a sa place? Et pourquoi des visages d'enfants? Si déjà on devait représenter des personnes inspirantes, pourquoi ne pas représenter de grands érudits, Baba Saleh, Rav Kanievski, avec des barbes blanches qui lève les mains au ciel? Quelle leçon Dieu veut nous donner? Le roi Salomon enseigne Usror et borecha bime bechoratra. Et surtout, souviens-toi de ton Créateur au jour de ta jeunesse. Toute notre vie, jusqu'à 119 ans et 364 jours, toute notre vie, on doit servir Dieu avec l'enthousiasme de notre jeunesse. C'est cette période-là, idéale de notre vie, où on avait tous nos moyens physiques, où l'on idéalisait tout, où on faisait le plus de progrès. Le Rav Israël Salinter a dit un jour que toute sa crainte du ciel, sa piété, il l'a acquise à l'âge de 18 ans. En vérité, on sait très bien que toute sa longue vie, il n'a fait qu'augmenter en crainte du ciel. Il voulait en fait nous enseigner que c'est la jeunesse qui lui a donné l'impulsion, parce que c'est la période pour progresser, et donc c'est un outil important dont il faut se servir. Parlons de l'abeille. Tout le monde sait que les abeilles ont un but. Saviez-vous qu'une abeille bat des ailes 250 fois chaque seconde et 15 000 fois par minute? Saviez-vous que sans abeilles, on n'aurait pas de pommes, pas de pêche, pas de cerises, pas de prunes? Plus de 100 000 espèces de fruits et de fleurs n'existent que grâce à la petite abeille et sa fonction miraculeuse de pollinisation des fruits et des fleurs. En regardant les pattes d'une abeille à la loupe, on peut voir qu'elle a des brosses et des paniers. Quand une abeille touche une fleur, elle frotte le pollen avec ses brosses et elle pousse le pollen dans ses paniers. Ensuite, elle emporte tout ça dans sa ruche. De plus, l'abeille a dans son corps une usine de production de cire. La cire d'abeille, c'est ce qui lui permet ensuite de créer sa ruche pour stocker le miel, pour nous permettre d'avoir des crèmes hydratantes, d'avoir des bougies qui brûlent proprement et qui durent longtemps. Maintenant, l'abeille a encore des dizaines d'autres équipements dans son corps pour lui permettre de remplir son mission et son rôle dans ce monde. Mais si déjà la petite abeille a une telle mission, elle doit être bien belle la nôtre. Alors c'est quoi le bon miel et les bons fruits que l'homme doit amener dans ce monde? De l'argent, bof, c'est utile mais ça, c'est pas un but. Le véritable miel de l'homme, c'est le perfectionnement de soi. C'est ça notre but sur Terre. Devenir quelqu'un, c'est ça notre rôle, se perfectionner. Et si déjà l'abeille est aussi équipée, on l'est aussi également. Et parmi nos outils, on en a un de taille, nous enseigne le Rav Avigdor Miller, l'enthousiasme de la jeunesse. On doit l'utiliser pour atteindre les grands idéaux de la Torah, ressembler à nos patriarches, imiter les traits de caractère de Dieu. On a besoin d'un esprit jeune pour combattre notre grand ennemi, le mauvais penchant. On a besoin d'énergie pour se lancer dans des grands projets. Si on veut gagner des batailles, il faut avoir du feu en nous. Quand un homme il est lourd, quelle bataille il peut mener? Ne vous considérez jamais comme un retraité, puisez toujours dans vos réserves d'énergie juvénile. Je vis dans un quartier religieux avec énormément d'érudits très âgés, et je peux vous dire à quel point je suis impressionné, mais à quel point on peut être vieux, mais extrêmement enthousiaste et dynamique jusqu'au dernier jour. On voit que on peut être vieux, mais quand il s'agit de gagner de l'argent, ou satisfaire ses besoins primaires, ses plaisirs, on n'est jamais trop âgé. Parfois tu vois une personne de 35 ans, c'est l'heure de la prière de l'après-midi, il n'a pas les forces. Par contre le dimanche matin, pour laver sa voiture ou gagner un peu de sous, il est bouillant. Il est prêt à faire le tour du monde. En vérité, on est vieux que pour certaines choses. C'est ça la tactique du mauvais penchant. Qu'on ait 18 ans ou 90 ans, c'est notre qualité de jeunesse dans la tête qui va nous faire avancer dans la vie ou pas. Et c'est ça la leçon des chérubins. La parole d'Hachem s'exprimait entre les chérubins car il veut qu'on puise cette énergie juvénile pour le servir le mieux possible. Un jour, une femme est partie demander au Rav Simcha Zissel un conseil d'éducation pour ses enfants. Elle lui a demandé à quel âge je dois commencer à enseigner à mon petit garçon le Derech Eretz, à bien se comporter d'après la Torah. Le Rav lui a demandé mais quel âge a l'enfant? Elle a répondu 3 ans. Rav Simcha Zissel lui a dit rentrez vite à la maison pour vous en occuper, vous êtes très en retard, dépêchez-vous et faites le maximum. Et c'était pas une blague. Pourquoi le Rav pensait-il que 3 ans est un âge tardif d'après vous? Parce qu'à 3 ans, on peut déjà absorber beaucoup d'idées. La leçon capitale du Rav, c'est que chaque jour de notre jeunesse compte, c'est les jours les plus disposés à réaliser des choses, c'est le meilleur moment pour planter les idéaux de la Torah dans notre tête. 33 ans, c'est mieux que 43 ans. 43 ans, c'est mieux que 53 ans. On doit planter le plus tôt possible dans notre tête les idéaux de la Torah si on veut les acquérir. Écoutez cette histoire tirée du Talmud. Abaye était l'un des sages du Talmud et un jour on lui rapporte un enseignement au nom de Rabbi Rimia, une personne importante. Abaye refuse d'accepter son enseignement et bien plus tard on répète le même enseignement à Abaye et cette fois il l'accepte, il l'apprécie. Un jour Abaye a dit quel regret j'ai de ne pas avoir accepté cet enseignement la première fois que je l'ai entendu. Et là le Talmud demande mais quelle différence puisqu'il l'a accepté maintenant? Quel tort ça a entraîné? Aucune incidence. Le Talmud répond Nafkamina le girsa de Yankuta. Étudier une chose dans sa jeunesse c'est complètement différent. Et le terme jeune est assez relatif car Abaye n'était pas si jeune quand il a entendu la première fois,
mais il savait que plus tôt on intègre une vérité en nous, et plus tôt on en tire des bénéfices. Tu manges une pastèque dans ton jardin, il y a une graine qui atterrit par terre. Dans 30 ans, si c'est bien entretenu, c'est possible que le jardin soit envahi de pastèques, parce qu'une graine plantée correctement, elle produit des générations et des générations de résultats. Pareil pour l'être humain. Une idée noble prend racine dans votre esprit. Tant qu'elle est bien arrosée et bien conservée, elle va grandir, elle va produire des pensées, des idées, des comportements de Torah qui vont faire de vous un beau fruit. Et plus on la plante tôt, cette graine est bien droite, et plus elle se développe dans votre jardin. Parfois on pense planter en nous de la Torah, mais c'est que du folklore. On peut entendre des gens parler de spiritualité, mais parfois c'est pas de la Torah, c'est juste le sens que eux veulent donner à des versets. Ils veulent les déformer pour leur donner le sens qu'ils ont dans leur tête, parce qu'ils connaissent pas le sens exact des versets par nos maîtres, les Rishonim ou les Acharonim. Il faut absolument planter le plus tôt possible des graines droites et une Torah pure. Prenons l'exemple d'une personne qui aurait planté en lui la graine du bonheur dans sa jeunesse. Il a appris depuis tôt déjà à apprécier la vie d'après la Torah. C'est une graine très importante, ça lui donne de la joie, un élan dans toutes les situations. Une personne qui ne l'a pas plantée tôt, cette graine, elle aura bien plus de mal à être heureuse dans sa vie et à atteindre la gratitude. Mais celui qui a planté cette graine tôt et qui remercie Hachem pour tout ce qu'il a, c'est autre chose. Pour résumer, les chérubins étaient fabriqués à la ressemblance d'enfants pour nous enseigner l'importance de l'énergie et de la jeunesse dans notre service divin. Il faut toujours se rappeler qu'on a en nous cette faculté d'être enthousiaste et dynamique. Et plus on va planter tôt cette graine, plus on va en profiter. Comme celui qui apprend à apprécier chaque instant de bonheur tôt dans sa vie, ça ne le quittera pas.